milieu du parc se dresse le château de la Chardière. Avec un style qui détonne dans le bocage vendéen, cette propriété appartient à la famille de Suzannet depuis 5 siècles. Au fil du temps, chacun a apporté sa touche personnelle. La partie qui a été reconstruite au moment de la Révolution, avec les restes des pierres de la place forte, et puis cette ancêtre américaine qui, trouvant cette partie-là vraiment triste et austère, a voulu construire quelque chose de typiquement anglo-saxon. Donc là, c'est vraiment, on est pile à la jonction avec un autre travail fait par Montfort de briques, de granit et de pierre. C'est Nina Fraîche, épouse du fils du général de Suzannet, qui lança les travaux d'agrandissement dans les années 1880. Cette jeune américaine, femme d'ambassadeur, voulait une maison lumineuse, la preuve dans ce salon à conception atypique. On a des ouvertures très grandes qui permettent finalement, puisqu'elle a repensé le parc à l'époque, d'être plongée aussi bien dans le parc de ce côté-là que dans l'autre. Donc ça, c'était quelque chose dont elle avait besoin et qu'on ne trouve pas dans les autres maisons. Anne-Catherine de Suzannet est l'une des descendantes du général vendéen né ici en 1772. Cette année, la propriétaire du château a décidé de l'ouvrir au public pour qu'il découvre l'histoire de ce personnage méconnu à travers des archives personnelles. Donc là, c'est l'ordre de maréchal de camp adressé au général de Suzannet par le roi Louis XVI. Il a démarré avec Charette, puis après a pris la relève de Charette, mais à ce moment-là, pour beaucoup, la révolution est quasiment finie. Alors qu'en Vendée, le soulèvement a duré beaucoup plus longtemps. Après, Suzannet a mené tous les derniers soulèvements, et il est mort à la bataille de Roche-Servière en 1815. Pendant ces journées du patrimoine, Amaury Guittard donnera des conférences dans le salon du château pour aller encore plus loin sur la vie du général de Suzannet et la guerre de Vendée.